Christian Éboulet nous a rejoint pour sa chronique. Bonjour Christian. Bonjour Démet. Alors vous allez nous parler de deux livres, deux univers que vous avez diversement appréciés. Racontez-nous. Absolument, deux essais. Une fois n'est pas coutume, on ne va pas parler de littérature, mais de deux essais. Celui-ci d'abord, Alexis Tcheyap, Autoritarisme, presse et violence au Cameroun, qui est plutôt grinçant, voire très grinçant. L'autre, Martial Bissok, un titre à rallonge, Chronique pour l'émergence d'une Afrique rayonnante, plutôt drôle. On va commencer par Alexis Tcheyap. Alors, il est professeur d'études françaises à l'Université de Toronto, au Canada, ce qui garantit une certaine liberté de parole. Et dans ce livre, Autoritarisme, presse et violence au Cameroun, eh bien, il fait un travail d'archéologue. Il s'est plongé dans la presse camerounaise des années 90 à aujourd'hui. 25 ans qu'il a essayé d'analyser, de regarder de près, parce que vous savez que les années 90 ont été marquées en Afrique par ce qu'on a appelé le vent de démocratie, après le discours de la Baule de François Mitterrand, et donc la presse s'est privatisée. Alors, juste une idée du contexte au Cameroun, dans lequel est né Alexis Tcheyap. Il y a 20 chaînes de télévision, 110 radios, 39 médias en ligne, 644 journaux, et 291 partis politiques. Donc c'est dire que voilà, il y a un espace, un environnement qui est foisonnant et qui est particulièrement caractérisé par un pouvoir autoritaire, une presse non professionnelle avec des problèmes économiques importants et puis qui s'est transformé au fil des ans en instrument de violence. Une violence, par exemple, tribalisée, une violence ethnicisée, qui rappelle ce qu'on a connu au Rwanda avec la radio Mille Collines et le résultat que l'on sait, c'est-à-dire le génocide rwandais. Et donc là, Alexis Tcheyap permet de comprendre un petit peu. Ce sont les clés de compréhension d'une situation qui, potentiellement, peut être explosive. Le mérite de l'ouvrage, c'est d'être érudit, mais accessible à tout le monde. Même si au Cameroun, un quart de la population à peu près est illettrée. Voilà. Ensuite, Martial Bissok, c'est une espèce de journaliste vedette qui fait de la politique, mais plutôt beau gosse, très apprécié des téléspectateurs camerounais. Bon public, comme on dit à la télévision. Ah oui, très bon public. Il anime une émission politique très sérieuse qui s'appelle 90 minutes politiques sur la chaîne privée la plus importante au Cameroun. Et qu'est-ce qu'il en dit ? Eh bien, écoutez, ce qui est intéressant avec son livre, c'est qu'il est, disons qu'il s'adresse à tous les Africains d'abord. Hein, vous voyez ce beau garçon, n'est-ce pas, qui ne vous laisse pas indifférent, je vois, ma chère Démet. Mais ce qui est intéressant avec Martial Bissok, c'est qu'il aborde un petit peu le quotidien des Camerounais et des Africains d'une manière générale avec une drôlerie qui est un peu grinçante. Hein. Je vais vous lire quelques lignes de ce qu'il a intitulé « La République bananière » par exemple. « Si nous ne sommes pas en République bananière, en sommes-nous si éloignés que cela ? Je ne le pense pas, répond-il. Ces bananes poussent partout, mais ont un goût amer. Le sol sur lequel elles poussent est souillé et maudit par nos héros, enterrés à la sauvette comme des chiens dans le mépris de l'ignorance. » Alors, ça a l'air comme ça banal, mais il dit des choses profondes. Souvent dans les pays africains, les héros des indépendances, par exemple, sont un peu oubliés, alors que ce sont eux qui ont lutté pour la libération du joug colonial. Voilà, Martial Bissok, Chronique pour l'émergence d'une Afrique rayonnante, aux éditions L'Harmattan, drôle et instructif. Merci beaucoup Christian Éboulet pour cette chronique.